Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce JT Week-end, le sommaire de l'actualité. Le président somalien a quitté aujourd'hui la capitale après une visite de travail de 24 heures. Et les Djiboutiens, les espaces de loisirs, une prise de conscience collective s'impose. Vous suivrez un magazine de la rédaction dans ce journal. Un an après ces attentats, Barcelone pleure des morts en Espagne. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le vendredi 17 août 2018 chez Le Journal. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo a quitté la capitale aujourd'hui à midi après une visite de travail de 24 heures. Il a été salué par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed avant son départ en direction pour la Turquie. Durant son séjour à Djibouti, le président somalien a eu des entretiens avec le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, dans la journée d'hier à la présidence, en présence des officiels djiboutiens et somaliens. L'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont essentiellement été évoqués au cours de la rencontre à la présidence hier. Et avant de prendre l'avion, le président somalien, comme vous le voyez à l'image, a eu un bref entrevue avec le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed au salon de l'heure de l'aéroport international de Djibouti en présence des officiels somaliens et les membres du gouvernement djiboutien, dont le ministre chargé des investissements, Ali Ghela Aboubakar, le ministre de l'Intérieur, Hassan Amal, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Baleh, ainsi que les hauts responsables civils et militaires du pays. Et enfin, le Premier ministre a raccompagné le président somalien . Santé cette fois, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehki, qui a reçu hier le professeur Éric Seigneuré du CHU de Grenoble, qui a conduit une mission neurochirurgicale à Djibouti, à l'hôpital général à Pelletier. L'entrevue s'est déroulée dans le cabinet ministériel en compagnie du docteur Dienka, chef de service de la neurochirurgie à l'hôpital Pelletier, et des hauts cadres du ministère de la Santé. Pour rappel, le professeur Éric Seigneuré vient de terminer une mission neurochirurgicale au bloc des opérations spécialisées à l'hôpital général Pelletier, où une dizaine des enfants sélectionnés par le docteur Dienka et son équipe ont bénéficié de son expertise. Le ministre de la Santé a d'emblée remercié le professeur pour ce bel exemple d'échange, d'expérience et pour sa disponibilité en faveur des enfants djiboutiens. Le professeur du CHU de Grenoble a quant à lui apprécié l'hospitalité et l'accueil durant son séjour à Djibouti, en assurant le ministre de sa volonté de revenir périodiquement afin de pérenniser ses interventions ponctuelles. Il s'agissait donc des enfants présentant des complications pathologiques et des malformations dorsales localisées qui n'étaient pas donc envisageables à Djibouti auparavant, mais qui sont rendues possibles grâce à l'intervention du professeur Seigneuré. Les discussions riches ont par la suite porté sur les voies et moyens de consolider cette coopération médicale à travers un programme de jumelage pour relever cette collaboration fructueuse vers d'autres spécialités chirurgicales. À l'issue de cet entretien avec le ministre de la Santé, les deux neurochirurgiens ont affirmé leur volonté donc commune de poursuivre leur collaboration à travers des futures missions ponctuelles et périodiques. Tout à fait autre chose, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Larry André, a présenté hier ses lettres de créance au secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, Mahboub Maalim, au secrétariat de l'organisation régionale à Djibouti. L'ambassadeur Larry André a été ambassadeur des États-Unis à Djibouti depuis janvier 2018 et est maintenant accrédité auprès de l'IGAD. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a nommé l'ambassadeur Larry André comme premier représentant diplomatique américain au secrétariat de l'IGAD afin de maintenir le partenariat solide entre les États-Unis et le secrétariat de l'IGAD, ainsi que pour faciliter la coopération et renforcer ainsi les relations. L'ambassadeur Larry André, pour rappel, est un diplomate de carrière qui a forgé les relations entre les États-Unis et les pays africains depuis les années 80.
Et le dossier de cette édition, eh bien, les vacances restent le moment idéal pour les loisirs et le tourisme, en groupe ou en famille. Pour cela, chacun a ses goûts d'abord et bien sûr ses moyens. Une habitude s'est imposée au fil du temps, celle de la baignade le week-end, comme nous allons le voir dans ce reportage d'une équipe de la rédaction. Regardez. C'est vendredi matin. La plage de la Siesta, restée vide toute la semaine, est prise d'assaut par une marée humaine. Chacun, avec ses moyens, débarque à la Siesta à bord de bus et en groupe ou individuellement. La Siesta, qui reste la plage la plus fréquentée, reste la plage de proximité par rapport à la plage du Triton ou plage Carré, récemment réouverte au public. Certains viennent de loin, de très loin pour se détendre, s'amuser et profiter des plaisirs de la mer, comme ce jeune homme qui vient lui du quartier Gerger dans les faubourgs ouest de Balbala. Adepte de la baignade du vendredi, il s'est levé tôt ce matin pour s'y préparer après avoir économisé durant la semaine un peu d'argent de poche. Il s'est acheté son déjeuner dans un restaurant du centre-ville, puis s'est rendu à la Siesta où il retrouve chaque week-end ses amis. waxaan nahay asooso baan nahay waxaan nahay dad dhalin yar oo xagaagan kuleelkan qaadi kari weynay toddobaadkiiba waan ka warnaa lacag yar baan ka warnaa waan soo bas waa soo kaleysana baraasra ma ka soo lacnaa alxamdulillah dad waxaan iska shoomerina meel dheer baan ka imanay alxamdulillah dawaayo shacabku markay meesha yimaadaan marka gidaafadan way imanaysaa waayo day shacabku maxay gidaafada waxa ay ka guraan meesha nidaam ay qurux badnaanaysaa aad buu fiicnaanaysaa marka waxaan leenahay dareeji buusaan nahay. D'autres, comme ceux-là, viennent en famille, bien équipés pour passer une journée entière en bord de mer. Une ambiance festive va régner tout au long de la journée à la plage, où chacun s'adonne à des jeux très divers. Alors que d'autres font du commerce en montant des petits stands pour vendre des samboussas, des beignets, des boissons ou friandises. Un monde fou se retrouve à la Siesta pour une journée folle. Face à cet afflux monstre, la mairie de la ville de Djibouti a, en collaboration avec les FFDJ, jugé opportun de mettre à la disposition de tous ces adeptes de la baignade du vendredi des équipements de jeu pour les jeunes, allant de la balançoire au terrain de foot, sans oublier les personnes à besoins spéciaux qui bénéficient désormais d'une rampe d'accès à la plage. À cela s'ajoute un poste de sécurité et de surveillance surélevé. En somme, il fait bon vivre le week-end dans nos plages. Seulement, l'envers du décor, c'est que tout ce beau monde laisse derrière lui et à perte de vue des ordures ménagères de tout genre, défigurant ainsi cette plage où ils ont passé une journée de fraîcheur en cette période de canicule. Seules les équipes de la voirie de Djibouti viendront à bout de cette plage devenue un dépotoir à ciel ouvert, un cycle infernal qui se répète chaque week-end. Le phénomène est tel que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a jugé opportun de prendre pour thème cette année la protection de l'environnement de nos plages et de la biodiversité afin de sensibiliser les Djiboutiens contre ces dérives portant atteinte à nos plages et à nos espaces de détente. Plus concrètement, un ramassage d'ordures sur les plages a été organisé pour la journée internationale de la jeunesse par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Et les Djiboutiens doivent prendre conscience de façon collective que les espaces publics ne sont pas des décharges à ciel ouvert. Il appartient donc à chacun d'entre nous d'entretenir et de respecter les espaces publics de détente et de loisirs. Les Djiboutiens et les ordures, ce sera l'objet d'un autre dossier de la rédaction, mais il y a encore pire parfois, c'est la dégradation quasi systématique des infrastructures publiques destinées à la détente et au bien-être de la population. C'est le cas du boulevard Burhan Bey, équipé à cet effet que notre reporter Ahmed Hamad a visité reportage. Route Burhan Bey a été entièrement rénovée grâce à la coopération turque. Une route pavée, mais surtout équipée où on a pensé à tout. Des bancs pour se reposer, un éclairage doux avec des réverbères fonctionnant à l'énergie solaire, des bacs à ordures, des jets d'eau et même des aires de jeu pour enfants au niveau de l'école primaire de la ZPS. Achevé il y a un peu plus d'un an, que restait-il de ce bel ouvrage donnant un plus à notre capitale? Le résultat est là, devant nous. Des bacs à ordures détruits, des réverbères arrachés, et les bancs, pourtant solidement attachés, sont en passe d'être déboulonnés. À ce rythme, on se demande si les pavés resteront en place encore un an. Que faire de ce jet d'eau qui aurait tant embelli avec les jeux de lumière prévus à cet effet lorsque les bacs à ordures s'arrachent comme des fruits? On sait pourtant que c'est une rue très fréquentée de jour comme de nuit, et donc jamais déserte.
Ces actes de vandalisme se produisent au vu et au su de tous, et à ce jour, aucun délit pour acte de vandalisme n'a été enregistré au commissariat de police, pourtant à proximité. D'abord, pourquoi un tel gâchis? Pourquoi restons-nous passifs face à la dégradation de ces biens communautaires et surtout l'inertie des pouvoirs publics? En ce qui nous concerne, en tant que médias, nous estimons notre devoir d'attirer l'attention des Djiboutiens sur ces dérives de comportement qui nuisent au bien-être de tous. Les Djiboutiens sont pourtant intelligents. Ce n'est pas un hasard si Djibouti occupe la 4e place du top 10 des économies les plus performantes en Afrique pour cette année 2018. Apporter des solutions à ce genre de problème ne leur est pas difficile. Il suffit de le vouloir. Pour ma part, je cherche des partenaires pour remettre en état cette aire de jeu pour les enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire 2018. Sport pour clore l'actualité nationale, la fédération de football conduite par le président de la Ligue régionale, l'ex-joueur vedette de football, Mohamed Roufa, continue sa mission dans les régions nord du pays. Après Tadjoura, la délégation a organisé à Obok une formation d'arbitre et d'entraînement au profit des sportifs de cette région. La formation est organisée sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans le centre de développement communautaire qui a regroupé plusieurs dizaines de jeunes en présence des autorités de la région de Bok, dont le président du conseil régional Hamad Ismaël et le préfet adjoint Ali Maki. Animé par des experts, la formation comporte des modules techniques et pratiques. Les participants ont suivi avec assiduité les cours théoriques le matin et dans l'après-midi, la formation était axée sur la technique des enjeux et les règlements dans la discipline de football. La bienvenue à l'équipe de la fédération ici présente, qui est venue ici, qui est là au bord depuis 2 jours pour d'en dispenser une formation en arbitrage et en entraîneur. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le président du Niger, l'Europe doit mettre fin au chaos en Libye pour arrêter les arrivées des migrants. Et Samata est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Samata. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Effectivement Asma, c'est ce qui a déclaré jeudi le président Niger, Mahamadou Issoufou. Le Niger, a-t-il dit, est un pays de transit pour les migrants cherchant à atteindre l'Europe en bateau depuis la Libye. Issoufou est un allié de l'Occident dans sa lutte contre les insurgés islamistes basés au Mali et au Niger. Mercredi, le président du Niger a déclaré, avant des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel, que son administration souhaitait davantage d'assistance européenne pour le Niger dans le domaine de la sécurité et du développement. Tant que la Libye restera dans le chaos actuel, la stabilité et la sécurité des pays du Sahel sont en jeu, a-t-il déclaré. Depuis 2014, Asma, la Libye est divisée entre des groupes politiques militaires concurrents basés à Tripoli et dans l'est, le sud du Niger, la frontière du Nigeria, a été la cible fréquente, Asma, rappelons-le, d'attaques meurtrières menées par des militants islamistes de Boko Haram. Et au Pakistan, l'Assemblée nationale élite l'ex-champion de cricket Imran Khan. Effectivement, Asma, l'ex-champion de cricket Imran Khan a été élu aujourd'hui lors d'un vote de l'Assemblée nationale d'élection législative du 25 juillet que son parti avait largement remporté. Monsieur Khan, 65 ans, partait grand favori face à son unique rival en lice, Shahbaz Sharif, frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif. L'ancien sportif a obtenu 176 voix selon le président de l'Assemblée, Hassan Qasser. Il en a fallu 172 pour être élu, Asma. En Israël, Netanyahou entendu par la police enquêtant pour corruption. Effectivement, Asma, les policiers ont interrogé M. Netanyahou à sa résidence à Jérusalem, a dit la police dans sa précision. Selon les médias, il a été entendu dans l'affaire Bezek, du nom du principal groupe de télécommunications israélien. M. Netanyahou a été interrogé d'une douzaine de fois en tant que suspect ou témoin dans le dossier le concernant. Dans l'affaire Bezek, la police cherche à savoir si le couple Netanyahou a tenté d'assurer une couverture et ainsi propice de la part du site d'information, voilà, en contrepartie de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezek, selon la presse. Cette affaire a été ouverte en 2017, rappelons-le, et a éclaté le 18 février 2018 dans sa toute dangerosité pour le Premier ministre avec l'arrestation de Shaul El-Fdouh, principal actionnaire de Bezek, Asma. Et enfin, pour clore l'actualité, ce matin, vous nous emmenez à Barcelone, en Espagne, où, un an après ces attentats, la ville pleure ses morts.
Effectivement, Asma, sous les applaudissements, les familles des victimes ont déposé des fleurs sur cette mosaïque de Ramblas où on le voit dans nos figures, endroit où s'était achevé le parcours meurtrier de la camionnette. Un an après, la douleur reste vive. Après cet hommage privé, les Espagnols se sont réunis place La Catalogne pour une cérémonie sobre et solennelle. Le slogan de la cérémonie était « Barcelone, ville de paix ». Le roi et la reine d'Espagne, le premier ministre et le président de la généralité catalane étaient présents, mais aussi des représentants de la police, des services de secours mobilisés un an plus tôt. Rappelons-le, à 16h30, le 17 août 2017, Younes Abiyaroub s'était lancé au volant de sa voiture sur le Ramblas. Il avait ensuite volé une voiture et tué son conducteur. Merci à vous pour ces précisions. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de la télévision d'IOC.